Alors, bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à cet entretien spécial aujourd'hui. Je suis en compagnie d'une grande dame que vous connaissez peut-être, probablement, fort probablement. C'est une grande communicatrice, une femme très dynamique que j'admire depuis des années, une formatrice hors pair, et elle a vendu plus de ou près de 6 millions de livres dans toute la francophonie. J'ai pris des notes, hein? Ces volumes sont traduits dans plus de 28 pays et donc c'est best-seller également, traduit en 24 langues. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà figuré qui était avec moi. Sinon, bien, je vous la présente immédiatement. Je suis en compagnie de Madame Lise Bourbeau. Alors, bonjour Lise et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi aujourd'hui. Bonjour Audrey, ça me fait plaisir, oui, d'être avec toi. Parfait. Alors, pour moi, c'est une grande première de te demander cette entrevue-là. J'ai pris mon courage à deux mains. Ça fait plusieurs années que j'y pensais, car je suis de l'école de vie Écoute ton corps, pour laquelle tu as fondé en 1982. Et j'ai écouté plusieurs entrevues avant aujourd'hui, tellement que c'était le festival Écoute ton corps dans mon bureau ces dernières semaines, ces derniers jours. Et j'ai appris beaucoup de choses sur toi, mais il y a plusieurs choses que je savais. Alors aujourd'hui, le but de l'entretien, c'est pour que les gens te connaissent davantage. Puis en même temps, je profite un peu de ta visite aujourd'hui pour démontrer aux gens l'importance d'être bien avec soi-même. Et un autre aspect que je veux aussi aborder, c'est celui de la responsabilité. Parce que, Mhm. oui, je trouve que c'est un grand thème et on va un peu parler de ça, responsabilité des gens. Et en cette période, il est encore un peu plus difficile en ce moment pour tout le monde. Donc, tout ça fait qu'on se questionne parfois, on cherche notre but dans la vie, puis là, on se dit, ouf, avec ce qu'on connaît, quel est mon but? La joie de vivre peut partir un peu. Et tout ça, je sais que Lise, tu es la meilleure personne. D'ailleurs, j'ai demandé l'autorisation de la tutoyer. Alors, je sais que c'est la meilleure personne en ce moment, dans le contexte qu'on connaît, pour nous aider à mieux vivre cette période. Alors, Lise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes de façon de voir la vie en ce moment particulier? On est en novembre 2020, soit dit en passant. Alors, je te Ouais. laisse la parole. Je veux dire, accompagné du COVID, c'est ça que tu parles, c'est ça? Exactement. Pour commencer, on va y aller avec ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça difficile. Oui. Ben, c'est sûr que c'est pas facile. Je pense pas qu'il y ait une personne au monde qui dise ah youpi, tu sais, c'est sûr là. Mais quand on s'aperçoit que dans le fond la vie est toujours parfaite, qu'on est toujours en train de récolter ce qu'on a semé, ça c'est une loi spirituelle immuable, qu'il n'y arrive rien pour rien. Puis on a tous chacun de nous à apprendre quelque chose avec ça. Tu sais, comme, bon, moi, j'ai découvert mon petit côté rebelle. Tu sais, des affaires, je dis, puis, tu sais, ça, je voyais que je me rebellais à certaines consignes. Puis, je Mhm. disais, ah, regarde, mon petit côté rebelle, là, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis, ben, tu vois, ça nous permet de se découvrir et puis aussi de pratiquer le lâcher prise, puis d'essayer de trouver toutes sortes de moyens qui vont nous faire se sentir mieux. Alors, c'est très difficile parce que la plus grande peur au monde, c'est la peur de l'inconnu. Oui. Donc, les gens, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Personne ne sait où on va être rendu en 2021. Est-ce que ça va être fini le COVID? Est-ce que dans quel état va être notre belle planète? Dans quel état va être toute l'économie de la planète, la santé de la planète et tout? Et personne ne le sait. Donc, c'est ça, je pense, qui est le plus difficile. Donc, ça nous force à vivre notre moment présent. Puis, Oui. alors moi, je me dis, ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui là, qui va me rendre heureuse? Puis, bon, j'ai la chance que, écoute, ton corps, nous, on est très occupés, très, très occupés parce qu'on a tout transféré les ateliers pour les donner en ligne. Donc, ça Mhm. nous a très occupés. Donc, j'ai pas arrêté. Là. Je continue à travailler à temps plein, mais Oui. 5-6 jours par semaine, là, parce que non seulement c'est les ateliers, les conférences et les entrevues, mais c'est toute la gestion des courriels. Et puis, enfin, tu Oui. sais, hein, il y a toujours beaucoup de choses. Mais les personnes qui sont plus oisives, ben,
s'ils s'aiment le moindrement, ils vont décider d'utiliser ce temps-là pour se prendre en main, Mhm. peut-être découvrir des nouvelles façons de se nourrir, faire plus d'exercice, tu vois. Fait que ça va toujours dépendre comment les gens réagissent. Est-ce qu'ils Oui. réagissent en prenant des décisions basées sur l'amour d'eux-mêmes ou bien s'ils réagissent parce qu'ils sont en réaction, puis sont en colère, puis ils ne veulent pas faire ci, ils ne veulent pas faire ça, puis ou ils veulent s'endormir. Il y en a qui boivent plus d'alcool, d'autres se gavent de sucre, de toutes sortes de choses parce Mhm. ils ont que ça à manger à la maison. C'est pas pour rien que les épiceries font le double de chiffre d'affaires qu'ils faisaient Oui. avant. Hein? Oui. Et puis, alors, tu sais, c'est ça. Ça nous permet de prendre un moment de pause pour beaucoup, beaucoup de personnes, mais comment les gens vont choisir d'utiliser ce moment de pause dans le moment, puis en espérant pour le mieux. Puis, comme je sais, moi, que la vie prend soin d'elle-même, on sait bien que notre corps physique, hein, notre cerveau est tout le temps là pour ramener, c'est la fonction principale du cerveau, c'est de ramener le corps à son état naturel. Tu sais, Oui. la vie est tellement parfaite, là, tu sais, c'est comme que ce soit dans les insectes, les animaux, les humains, n'importe quoi, on se blesse tout à coup, tout le cerveau, il commence à tout faire ce qu'il faut pour cicatriser, guérir, cicatriser. C'est pas le médecin qui nous guérit, Mhm. c'est le corps qui décide de se guérir. Mais si on n'est pas dans l'amour de nous-mêmes, on affaiblit Mhm. notre système immunitaire. Si on vit dans la peur, la colère et tout, plein d'émotions, c'est là que le système immunitaire diminue. Puis les gens, au lieu d'être mieux, bien, ils vont être pires, ils vont se développer d'autres maladies. Peut-être pas le COVID, mais d'autres maladies. Puis c'est c'est ça que moi je trouve merveilleux parce qu'il faut faire confiance à l'univers. Oui. Tu sais, tout ici, comme, tu sais, on fait juste regarder le soleil qui se pointe toujours à tous les jours, les marées dans les océans qui montent, qui descendent. Tu sais, la Terre, elle est parfaite. Puis Mhm. elle a tout ce qu'il faut pour se régénérer. Donc, moi, j'ai confiance que si les humains se prennent en main, tout va aller mieux. Mais il y a des décisions qui sont prises qui ne sont pas les bonnes, autant nous autres, même avec soi-même, qu'au niveau mondial. C'est comme, je ne sais pas moi, les décisions de la déforestation, par exemple, les grandes forêts qui sont en train d'être détruites, bien ça rend notre belle planète malade. Mhm. Les océans qui sont rendus pollués, ça rend la planète malade. Mhm. Fait que, est-ce qu'on va continuer à faire ça, les humains, oui ou non? Mhm. Puis comment les pays sont gérés, c'est un reflet des gens dans ce Oui. pays-là. Mhm. Fait que Oui. si, disons là, que, je ne sais pas, mais au Canada, là, il y avait euh, plus que 50% des gens qui décideraient de se prendre en main puis de faire des choses juste qui sont bonnes pour eux, Mhm. ça affecterait la façon de gérer le pays sans s'en rendre compte. Même les dirigeants du pays, là, ils seraient influencés par ça sans s'en rendre compte. Moi, puis je suis convaincue hein, que c'est comme ça que ça se passe. Notre système politique est le reflet de la majorité des gens. Oui. Donc, fait que moi, en tout cas, je sais bien que j'arrange que Confiance. pour ma vie soit parfaite à tous les niveaux pour moi, le plus le fun possible avec ma famille, mes amis, mon travail, puis la santé, l'énergie, tout est au rendez-vous. Bon, ben, merci, Elise. En fait, j'ai commencé l'entrevue en parlant de la COVID-19 parce que c'est un grand thème. Évidemment, les gens qui écoutent cette entrevue aujourd'hui, déjà là, s'ils n'ont pas de notion de l'école de vie, écoute ton corps ou des lois de l'univers comme je les partage, vont peut-être trouver que c'est bon, dans l'amour, le moment présent, ça fait un peu sortir de la réalité en ce moment, mais comme je suis clairement d'accord avec ce que tu as mentionné au niveau de l'amour de soi, le moment présent, ça nous ramène. Et l'école Écoute ton corps est beaucoup dans ça, l'acceptation de soi, dans l'amour, ce qui fait que je pense que, en quelque sorte, les gens qui ont appris à mieux s'aimer au fil du temps, on s'entend que ça prend un certain temps, on a peut-être une meilleure facilité, je ne sais pas si je me trompe, de vivre ces moments-là, en ce moment-là de pandémie et tout ça, parce que
on revient à l'amour de soi. Et une autre chose que j'ai voulu partager avec toi au niveau de un des derniers livres que tu as écrit, je ne sais pas, c'est le 26e, j'imagine, c'est celui-ci qui s'appelle Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie. Mon dernier, là. C'est en dernier, c'est ça. Il y a d'ailleurs une conférence qui est sur ton site Internet, je crois, où tu en parles beaucoup, mais ça m'interpellait ça parce que l'énergie, c'est un thème que je parle dans les enseignements que je propose en ce moment et je pense que c'est la base. Si on n'a pas d'énergie à quelque part, essayer de faire des choses dans une période comme celle-ci, c'est comme soulever des montagnes pour certaines personnes. Alors, on sait que Lise Bourbeau, c'est renommé pour une femme dynamique, énergétique. Je ne pense pas d'avoir autant d'énergie que tu en as parce que c'est énorme, mais en même temps, qu'est-ce que les gens pourraient faire en ce moment précis pour dire avoir plus d'énergie de base? Qu'est-ce que les gens qui sont dans la peur quand même, qui ont de l'anxiété, qu'est-ce que tu proposerais? Oui. Ben, l'énergie, elle est là pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui vient au monde puis qui a plus accès à de l'énergie que d'autres. L'énergie circule sans arrêt, tu sais, puis notre système énergétique, nous autres, tu sais, au lieu d'avoir un fil puis branché dans le mur, là, comme si on était un robot pour avoir de Ouais. l'énergie, ben nous, notre fil, qui nous branche à l'énergie du soleil puis l'énergie dans la planète Terre, l'énergie tellurique, Ouais. ce sont nos 7 chakras. On a 7 centres d'énergie. Donc, ça, ça circule tout le temps. Puis tout le monde vient au monde, on vient tous au monde avec 7 chakras. Ouais. Mais c'est avec notre pouvoir de choisir que nous avons tous. Est-ce que je choisis de faire des choses par amour pour moi ou non? C'est juste ça. C'est tout simple, les lois spirituelles, mais c'est pas facile à mettre en pratique parce que on est tellement, tellement contrôlé par notre ego, là. Aussitôt qu'on dit des choses comme ça, l'ego tout de suite prend le dessus. Non, oui, mais c'est bien beau, s'aimer, là, mais là, tu vas devenir égoïste si tu t'aimes trop. Bon, on les Ouais. connaît tous, ces voix-là, là. Ouais. Et alors, si quelqu'un veut avoir plus d'énergie, elle a juste ça à se souvenir, qu'elle devienne plus alerte. Si tu savais combien de fois, quand une personne prend une décision, j'ai dit, c'est quoi qui te motive à prendre ta décision? Bon, ben, tu sais, je vais là parce que je voudrais pas que l'autre elle soit déçue si je vais pas, ou bien qu'est-ce qu'ils vont dire, ou bien, tu sais, j'ose pas. Bon, on voit que tellement de décisions sont prises basées sur la peur, ou bien le paraître, ou bien qu'est-ce qu'ils vont dire, ou bien ce qu'ils ont appris qui était bien ou mal. Ils pensent ça. Mais moi, là, si toutes les circonstances étaient parfaites dans ma vie, là, c'est quoi je voudrais pour moi? Tu sais, c'est ça surtout qu'il faut regarder. Puis on a le droit de vouloir n'importe quoi pour soi si ça fait wow en dedans de nous. Ouais. Parce que de toute façon, on est tous responsables de nos choix. Ouais. Donc, si je fais le mauvais choix, ben, je suis obligée d'assumer les conséquences. Fait que si je fais le choix de choses basées sur les peurs, ben, mes conséquences, c'est que ça diminue mon énergie, ça diminue mon système immunitaire, donc je suis plus apte à attraper toutes sortes de choses, à être malade. Donc, c'est pour Mhm. ça que les gens ne réalisent pas à quel point ils ont du pouvoir dans leur vie, comment Ouais. ils peuvent créer leur vie, tu sais. Ouais. Puis moi, je vois bien, je me le fais dire partout, que ce soit ma famille, mes amis, les mentors. Ah, t'es tellement chanceuse, toi, t'es tellement chanceuse, tout va bien dans ta vie. Tu sais, je dis oui, mais ça fait 50 ans que je fais du développement personnel, que je m'occupe de moi, puis que je fais du progrès à chaque année. J'ai encore plein de choses à apprendre, mais Mhm. comme j'ai beaucoup d'outils, ben je Ouais. sais quoi faire. Tu sais, mes problèmes, ils ne durent pas longtemps. Tu sais, si je veux Non. une petite colère, elle va durer quoi, une minute, là, tu sais, mais je vais tout de suite savoir comment faire, comment la gérer. Ouais. Mais il faut prendre la décision de commencer à quelque part. Mhm. Puis quand même que la personne, elle fait juste augmenter un peu son énergie un petit peu plus, disons, à tous les mois, ben déjà, elle est dans la bonne direction. Tu sais, c'est sûr que c'est pas évident pour ceux, comme tu dis tout à l'heure, qui écoutent ça, là, puis qui sont à plat, la batterie est à terre, là. Ouais. Tu sais, c'est comme s'ils n'ont même pas l'énergie pour se prendre une décision. C'est ça. Mais, tu sais, mais moi, j'ai tellement confiance à le grand pouvoir de Mhm. créer de l'humain C'est qu'il ça. s'agit juste qu'une personne elle dise, là, c'est ça que je veux. Puis quand on découvre notre je veux, là, les gens qui ne sont pas habitués,
écrivez-le partout dans les miroirs, ces murs, je veux telle affaire, tu sais, pour s'en souvenir. c'est ça. Ça, est-ce que ça va avec mon je veux? Tu sais, Ouais. Puis, oui, c'est, merci. Puis j'entends des choses de toi, puis je me dis, oups, ça vient un peu. Il y a des choses que je dis, moi, par rapport aux enseignements que je partage. Puis, et là, j'aime ça quand tu parles du pouvoir de choisir, parce que j'en ai parlé la semaine dernière dans un entretien que je fais. Puis je vois vraiment, vraiment, la philosophie de base d'écoute ton corps, je l'ai intégrée du mieux que je peux. Il m'en reste encore, mais en même temps, quand j'entends aussi le je veux ou qu'est-ce que ça fait wow, je peux me mettre en contexte des gens qui ne comprennent pas ou qui disent il n'y a rien qui me fait wow. Enfin, j'ai été un peu comme ça les dernières années, pas au sens d'être déprimée, mais c'était plutôt statique, c'était plutôt flat. Bon, un bon québécois, c'était plutôt stagnant, mais en même temps, aujourd'hui, je saisis parce que c'était l'idée de ressentir. En lise, sentir. Il faut sentir nos émotions et les mettre de l'avant. Et encore là, tu as dit quelque chose. Ah oui, dans le je veux. Je suis en train de dire aux gens, moi, de plus en plus avec les lois de l'univers, c'est comme d'incarner le je veux, dans le sens de dire, mais j'ai déjà ce que je veux, mais je suis en train de le modeler au travers de ma vie. Et en même temps, le je veux de un est différent du je veux de l'autre. Et quand on regarde parfois avec tout ce qui est disponible sur Internet, c'est difficile de trouver notre je veux. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire aux gens qui sont encore à la quête je veux dire leur mission de vie, parce que je voulais faire la différence d'ailleurs avec toi par rapport aux objectifs et aux buts dans la vie. J'entendais dans une de tes entrevues que, exemple, avec l'école Écoute ton corps, vous aviez moins de buts qu'avant, dire dans 5 ans, dans 10 ans. Vous viviez plutôt en termes l'inspiration ou les besoins du moment, comme en ce moment, vous avez mis vos ateliers sur Internet. Là. Et quand je pense aux buts qu'on entendait dans la vie, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les buts, là, les rêves s'éteignent peut-être pour certaines personnes. Alors, comment tu situes ça? non, c'est on a des buts, c'est sûr qu'on a toujours des buts, tu sais, mais on peut plus donner des prévisions sûres. Tu sais, je me souviens, moi, d'un début d'Écoute encore, Oui, pour avoir un prêt à la banque, il fallait qu'on donne nos prévisions pour les 5 prochaines années. Là, puis on passait des journées entières à remplir là, des pages, tout ce qu'on planifiait, telle affaire, on va sortir, enregistrer des conférences, on va faire tu sais, puis venir à bout d'avoir. Puis là, maintenant, on s'aperçoit qu'on ne veut plus faire ça des affaires dans 5 ans d'ici parce que ça change trop vite. c'est Fait que ça. c'est sûr qu'on a toujours des buts, mais ils sont beaucoup plus à court terme. Ouais. C'est vrai. Puis quand tu parlais du je veux tout à l'heure, c'est maintenant avec l'ère du Verseau, vu qu'on Ouais. est dans une période spirituelle, c'est plus, ça doit pas être des je veux dans le monde matériel. Ça doit pas être Ça, je veux avoir plus de temps, je veux avoir de l'argent, ou bien je veux faire tel métier. Tu sais, c'est pas dans le avoir et le faire, le je veux. Ça doit toujours être au niveau du être. Je bon, veux être plus calme dans ma vie. Je veux être plus active. Je veux être confiante. Alors, puis pour arriver à être confiante ou calme ou active, ou qu'est-ce que je pourrais faire ou avoir pour y arriver? C'est comme ça, c'est comme ça qu'on doit gérer nos je veux. Fait que des fois, le moyen qu'on utilise pour arriver à notre je veux, il est peut-être trop difficile ou ça ne marche pas. OK, bon, quoi d'autre je peux faire? Tu sais, ça nous décourage moins parce que les gens ouais. qui disent ben moi, je veux faire tant d'argent d'ici 2 ans. Ben là, si tout à coup, ils ne font pas d'argent, ben là, il n'y a rien qui marche. Tu vois, ils vont se décourager. Fait Mhm. que c'est toujours au niveau du être. Puis là, est-ce que, après ça, de toujours, là, si je décide de faire ça, je décide de dire ça, est-ce que ça m'aide à être ce que je veux être? Si ça Ouais, dit oui, parfait, tu sais. ouais, Fait que c'est pour ça que la- les gens, ils ouais, savent pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont encore pris dans notre c'est ça. ancienne Mhm. époque, là, Ouais, avant qu'on change à l'ère du Verseau. Puis ouais, c'était juste le faire puis le avoir. Moi, je sais bien que j'ai été élevée là-dedans avec mes parents. Toujours au plan matériel qu'on parlait, tu sais. ouais, je suis On contente parlait que, pas d'être, hein. ouais, excuse-moi, je suis contente que tu amènes ça parce qu'effectivement, de plus en plus dans ce que je partage comme enseignement, c'est vraiment au niveau de l'être parce que le avoir comme on l'a connu, ben, ça fait des années, mais ça nous pèse à un moment donné. On veut être comme un ou comme l'autre. Lui, il réussit, puis waouh, je veux être comme ça. Puis, mais en même temps, c'est qu'on est tous un peu ébranlés par l'énergie qui s'amène sur la planète, oui. Puis, en fin de compte,
tout ce qu'on a à suivre, c'est soi-même, Lise, parce que j'en parlais dans une de tes entrevues, pardon, que tu le faisais pour toi aussi, à un moment donné. C'est possible. Tu dis, je fais des choses pour moi et que quand les gens, j'apprends que il y a des guérisons qui se passent et tout ça, c'est énorme pour toi, mais en même temps, c'est un peu un principe que quelqu'un peut, je veux dire, s'apprivoiser, de faire les choses pour elle, pour qu'elle puisse bien fonctionner. Tu es d'accord avec Mhm. ça? Ah, bien sûr, parce que si j'enseignais, si n'importe quand une personne qui fait des soins, par exemple, d'ostéopathie ou n'importe quoi, puis ils le font tout le temps juste pour guérir les autres, pour que les autres leur disent merci, merci, tu m'as guéri, ça, c'est pas la bonne motivation. Il faut faire les choses pour nous, qu'est-ce que ça nous rapporte. Si Mhm. ça rapporte à l'autre, tant mieux, ça me fait plaisir. Moi, quand quelqu'un me dit, hey, j'ai compris mon message, puis j'ai guéri telle affaire. C'est sûr que ça me fait plaisir. Des grandes réconciliations, tu sais, vu qu'on parle beaucoup de pardon, là, Ouais. et puis des réconciliations de famille. Mais, tu sais, il ne faut pas que je me l'approprie, c'est grâce à moi. Il faut que je me dise, Ah, oui, mais c'est parce qu'elle, elle a fait quelque chose avec ce ah. qu'elle a appris. Parce que Ouais. si elle n'avait rien fait, ça était venu prendre un cours ou lu un livre, puis qu'elle a juste dit, ah, c'est bien, c'est intéressant, puis qu'elle n'a rien fait dans sa vie, c'est sûr qu'il n'y aurait pas arrivé ces choses-là, tu sais. Non, Mm. c'est ça. L'idée, tu viens de le dire aussi, c'est de mettre en application ce qu'on apprend. Hein? Oui, C'est la très base. important. C'est Ouais. ça. Parce que moi, juste pour situer un peu les gens, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être écouté l'entrevue qui ne connaissent pas Audrey Bérubé, puis c'est bien normal ou naturel, mais il y a quelques années, j'ai voulu être animatrice pour l'école Écoute ton corps. Et donc, cela n'a pas réussi, c'est correct. J'ai pris un autre chemin. Puis en même temps, j'ai pris une pause d'Écoute ton corps pendant, je ne sais pas, c'est une dizaine d'années. Et j'ai pu intégrer les enseignements d'Écoute ton corps parce qu'autrement que ça, j'étais encore un peu dans l'intellect de la chose et dans l'intellect des enseignements. Et aujourd'hui, je saisis tellement ce que tu parlais aussi dans d'autres entrevues du fait que tu as été 15 ans dans la vente et 15 ans avec la pensée positive. Ça, c'est avant l'école de vie Écoute ton corps. OK? Je le Ouais. ramène pour que tu puisses en parler un peu parce que moi, j'ai été quand même un peu dans ça les dernières années. Il y a peut-être 5-6 ans de ça, dans la pensée positive. Je me sentais bien, sauf que je n'allais pas devant mes peurs. Je ne courais pas trop devant mes peurs, mais j'étais bien, puis tout allait bien. Pour me rendre compte que la vie, c'est ça. L'énergie doit circuler. Donc, les peurs, en quelque sorte, on doit les travailler. Toi, tu appelles ça des blessures, je pense, hein, les fameuses 5 blessures de l'être. Puis en même temps, je me dis, les gens qui. C'est pas ni bien ni mal, Lise, dans tes entraînements, tu parles ainsi. Il n'y a pas de bien, pas de mal. Moi aussi, je partage ça dans ce sens-là. Mais en même temps, quand on veut rester trop dans le retrait de la vie, trop dans le positif, ça peut des fois jouer des tours. Est-ce que je me trompe, Lise? Oui, ben, la pensée positive, c'est sûr que ça aide. Tu sais, quand ça va mal, on peut aller et dire ah, je suis calme, je suis calme. Tu sais, on peut faire ça. Moi, je sais bien que je le faisais pendant 15 ans, comme je disais. Si j'avais vécu une colère avec mon mari, juste avant de partir, puis je partais, puis j'allais faire ma petite démonstration Tupperware, par exemple, ben là, avant de partir, là, ben, dans l'auto, là, je me calmais, je prenais des respirations, puis toute la soirée, j'étais super bien. Mais quand je revenais après la soirée, là, ben, quand je revoyais mon mari, je n'avais rien réglé. Non. La même chose, j'y vais encore des colères, puis même si je mettais le couvercle dessus, je me disais, puis je faisais ça souvent, Nathan, oh, ça vaut même pas la peine de se choquer, c'est trop d'ouvrage de déchoquer. Fait que je mettais Ouais, le couvercle dessus, ouais, tu vois. Ça, ouais, c'était en bonne rigide, là, tu sais. Je me contrôlais, je contrôlais mes colères. Mais à un moment donné, ça finit par exploser, hein. ouais. Puis, tu vois, tout ce temps-là, dans les 15 années-là, j'ai jamais compris j'ai jamais même su que les colères qui vivaient, c'était juste ça de me montrer des choses que j'acceptais pas de moi. C'est Mhm. juste quand j'ai commencé à travailler avec la notion de responsabilité puis de me diriger vers le monde spirituel que là, j'ai tout compris. Puis ça, j'ai tout compris ça après mon divorce, entre Ouais, les deux. ouais, c'est ça. Donc, c'est Ouais. pour ça que le deuxième mari, là, ça a été super bien. Hein? Ça fait 36 ans qu'on est ensemble et puis OK. j'aime pas de dispute, tu sais. Fait que mais tu vois, j'avais tellement de choses à apprendre avec ce premier mari-là, mais j'ai pas voulu l'apprendre. Non. Mais grâce à lui, Dieu sait s'il a été important dans ma vie parce que c'est grâce à cette relation-là que j'ai eue pendant 15 ans avec lui
où j'ai pu vraiment faire la différence entre l'amour possessif, l'amour basé sur l'ego puis les peurs et l'amour véritable. Et que j'enseigne depuis 38 ans. Mhm. Parce que, alors, j'avais besoin d'avoir Mhm. cette période-là de ma vie comme ça où moi, j'étais dans l'ego tout le temps. Là, je voulais Ouais. toujours changer mon mari. Puis, parce que moi, j'étais parfaite. Hein, c'est lui Ouais, qu'il fallait ouais. que mais tu vois comme la vie est parfaite. Puis j'ai eu Mhm. la chance de lui dire un grand, grand merci à mon premier mari avant qu'il décède, là, pour Ah oui, je savais tout pas ce qu'il que était j'ai pu décédé. apprendre grâce à lui, puis que ça Ah, m'a beaucoup aidé pour écrire mes ateliers, puis tout. ouais. Ouais. Alors, au début, encore une fois, de l'entrevue, j'ai plongé dans un thème particulier, puis en même temps, j'ai toujours l'idée que tout le monde connaît Lise Bobo. Puis en même temps, je me dis, peut-être qu'ils la connaissent pas tant que ça. J'espère que non, parce qu'on s'abonne, on a besoin des nouveaux clients. Ben oui, c'est ça, hein, des nouveaux clients, effectivement. Mais j'ai, moi, beaucoup de livres de toi. Ils ne sont pas tous dans le sens les derniers. Ben oui, j'en ai des derniers, oui. J'ai pas les plus récents exemples dans un qui est lequel je vais sortir, j'en ai tellement. Évidemment, ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Je suis contente de te dire que c'est l'édition, 25e édition, c'est celui que j'ai, parce qu'on Oui, sait, c'est ça. je ne sais pas combien Oh, il y en avait eu. Là. mais là, il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus maintenant. Non, il T'as n'est plus t'as 25e édition. calme. Ça date de 2012, celui-ci, mais ça fait depuis 1987 que ce livre-là, le premier livre, qui est celui-ci le même, là, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Et puis, il y en a d'autres aussi que j'ai bien aimés ces derniers, je vais en parler, que j'ai aimé revisiter. C'est c'est drôle, mais c'est lui, c'est Écoute et mange. Ça fait Ouais. longtemps que je ne l'avais pas regardé dernièrement. Là, j'ai commencé à le regarder à nouveau. Je me dis, oh là là. Et il y a beaucoup de choses qui On sont oublie. oui, on oublie, mais il y a quand même, ça fait tellement plein de sens parce qu'il y a des notions que je parle dans ce que je partage d'enseignement au niveau des croyances, par exemple, au niveau des croyances sur la nourriture. Déjà là, je pense que euh, si on veut trop justement changer un problème et on croit qu'en faisant ça, ça va le régler, bien des fois, on est à contre-courant, c'est possible. Hein? Donc, dans ce livre-là, Écoute et mange, j'ai trouvé des clés aussi importantes qui peuvent aider les gens. Alors, je le réfère à d'autres personnes. Puis, je vais encore parler un autre de tes livres, Lise, pardon, si tu me permets. Je l'ai adoré, Le grand guide de l'être. Les Ouais. gens qui veulent vraiment, qui ont pas le goût de suivre des ateliers pour aujourd'hui, là, moi, je vous dis, prenez ça, c'est une vraie Bible. Hein? Ah, c'est incroyable. Ouais. Ah oui, parce que moi, j'ai même encore là, des notions que j'ai comme un peu mis en veilleuse, mais je lis ça, puis j'ai dit, waouh, là, j'ai des frissons. En parlant, j'ai des frissons, je me dis, avec les enseignements, je ne sais pas si tu as sûrement connu les enseignements de conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh. Hein? Oui. Ben, je Oui, veux juste j'en parler parce qu'en 1900, juste me faire une parenthèse pour mettre un peu les gens dans le contexte. En 95 à 80, à peu près 95, 96, 17, là, j'ai un peu cessé tes enseignements. Mais en 99, j'ai lu les enseignements de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et là, Lise, là, j'avais l'impression que je lisais tous les enseignements d'Écoute ton corps. C'est là, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de m'inscrire à tes ateliers. Et en 2001, 2003, tout ça, j'ai fait tes formations parce que les enseignements de Conversation avec Dieu, pour moi, ça résonnait tellement. Là, c'était. Et là, j'ai dit, ça y est, je vais vers les enseignements de Lise Bourbeau parce que Neil Donald Walsh était plus difficile d'accès à l'époque. Et je voulais te le dire parce que pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et encore aujourd'hui, sont toujours sous-entendus dans ce que je présente comme enseignement. Et quel autre point que je vais parler à part de ça? Parce que, ah oui, d'autres choses. Je n'ai pas de livre Les 5 blessures. Je l'ai déjà lu, je l'ai prêté à quelqu'un et je ne l'ai pas revu. Sauf que je me suis procuré dernièrement, parce qu'en passant. faut pas faire- Comment? faut pas prêter ces livres-là parce Non, qu'ils je reviennent. sais. Je sais. Mais quand même, là, j'ai été sur le site écoute-ton-corps.com pour les gens qui voudraient en savoir plus sur ton école. Sur l'école, en fait. On dit que c'est l'école, c'est L'école de vie, écoute ton corps. l'école de vie Écoute ton corps, dont c'est ta fille Monica Shields qui est la directrice, hein? C'est ça qu'on Oui. dit. Et puis, donc, j'ai commandé sur le site Internet, par contre, les cartes la guérison des 5 blessures. J'ai commandé ça récemment et justement, je fais le tirage des cartes et depuis quelques jours. Mais je trouve ça bon parce que ça nous allume à qu'est-ce que je pourrais justement faire plus attention. Et moi, ce que j'aime personnellement par rapport à moi, c'est le style de liberté d'être que je me laisse en faisant les choses qui m'interpellent moi. Et je le dis souvent aux gens qui suivent les enseignements.
de le faire, comme tu dis, pour soi. Et ça, c'est vraiment, personne ne va te dire quoi, mais c'est le hasard, hein, la synchronicité, je pense, qui parle à travers ces cartes-là. Alors, je vais te féliciter pour ça. Et puis, ben, je vais dire aux gens, si jamais ça les intéressait, sans avoir le livre au complet, prenez les petites cartes, c'est bien pratique pour aider. Alors, par rapport à l'entrevue, on n'avait pas nécessairement une grande période ensemble. J'ai parlé un peu de ce que je voulais parler avec toi, parce que j'ai tellement écouté, je me répète, d'entretien avec toi, Lise, que je me dis, les gens vont pouvoir faire leur recherche sur Internet. Et puis, donc, ben aujourd'hui, on est quand même à la veille d'une période très spéciale par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. On est toujours dans... Et en même temps, moi, je suis dans mon appartement ici, je vis bien, puis je voudrais tellement que tout le monde se sente bien. Et je pense qu'on peut juste les référer à ton école, Lise. Quel est le premier atelier que tu suggères aux gens d'habitude? Je le connais, je vais te laisser le dire parce que là, je parle trop. Là. Mon atelier de base, il s'appelle Comment être bien. C'est un atelier de 2 jours. La première journée, c'est comment être bien avec soi. La deuxième journée, comment être bien avec les autres. C'est l'ancien atelier que j'appelais mon premier atelier Écoute ton corps, que j'ai retravaillé, puis pour le séparer, une journée avec soi, une journée avec les autres. Alors ça, c'est mon noyau. On a une trentaine d'autres ateliers autour. Comme disons, pendant peut-être une demi-heure, on va parler de responsabilité, de culpabilité dans le cours Être bien, mais après ça, on a un atelier de 2 jours juste sur le sujet. Parce qu'on fait le tour de beaucoup de choses dans Être bien, l'ego, les croyances, toutes sortes de choses, l'amour et tout, mais c'est juste pour donner la base de l'enseignement. Après ça, les gens, ils savent, est-ce que ça me plaît, oui ou non? Si ça ne leur plaît pas, ben, il y a tellement de choses qui sont offertes aujourd'hui, puis je trouve qu'il y a plein de bonnes choses. Puis l'important, c'est de faire quelque chose pour améliorer sa qualité de vie. L'univers nous envoie plein de choix. Prenez ce qui vous convient. Puis, chez nous, ça fait notre affaire, mais quand même, moi la première, j'ai fait plein d'ateliers un peu partout depuis le temps que je suis là-dedans. Puis j'aime bien aller chercher les petits morceaux ici et là. Puis je pense qu'il est mieux partout, puis je l'applique pour moi, tu vois. Fait que ça, c'est ce que je suggère aux gens. Je me rappelle, juste pour terminer, quand je suivais tes ateliers au début, dans les années 2000, tu disais « Allez voir ailleurs, allez vérifier auprès de d'autres. » Moi, je me disais « Ça y est, elle envoie ses clients ailleurs parce que je ne comprenais pas l'idée. Je l'envoie les clients ailleurs, je ne comprenais pas l'idée que tu réfères. » Mais c'est tellement ça, de dire « Allez vérifier, faites vos expériences. » Hein? Oui, puis je me suis aperçue, par tout à coup, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être plein de gens qui revenaient et disaient on est allé ici, puis on est allé là, mais oh, on n'a pas aimé ça, c'est pas bon comparé à chez toi. Fait que tu vois, ça les ramenait chez nous. Mais tu sais, c'est pour moi, les gens ça aide à développer notre discernement, le fait d'aller s'intéresser à différentes façons de personnes. Comme des gens qui préfèrent des ateliers avec toi, ben, même si tu dis des choses, la même chose qu'écoute ton corps, mais tu les dis avec ton énergie, avec tes mots, puis peut-être que ça va plus faire l'affaire à une autre personne de dire de cette façon-là. C'est pour ça que faut que chacun qui décide qu'est-ce qui leur plaît. Toujours aller voir comment je me sens. Est-ce que ça fait wow en dedans? Est-ce que ça passe bien? Ou si ça crée des doutes ou des peurs, ça veut dire que c'est pas bon pour nous autres. Oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, se sentir bien, ça fait partie d'un de mes slogans. Là, dans le passé, je suis allée justement faire 2 tournées en Europe il y a quelques temps, c'était le feeling good, mais en même temps, il y a le feeling good, mais de sentir qu'est-ce qui est bon pour soi. Et puis, je pense qu'on va se laisser sur la note du se sentir bien, Lise, et je recommande absolument tes enseignements pour les gens qui ont besoin d'outils pour se sentir bien, parce que les enseignements que je propose, moi, en quelque sorte, c'était aux gens qui ont commencé à prendre la responsabilité de leur vie parce qu'ils le savent que ça part d'eux-mêmes. Et c'est un peu dans ce sens-là que j'abonde, mais en même temps, je savais qu'en dessous de tout ça, c'est important que les gens aient une belle base, puis avec Écoute ton corps, ben, c'est plus qu'une base, il n'empêche que c'était vraiment l'école de vie pour moi qui était fait toute la différence dans ma vie. Alors, Lise, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Pour le temps accordé. Je te souhaite bonne chance, puis dans tous tes projets, tu fais du bon travail. Oui, merci Lise, et on se dit à plus tard sur Internet ou autrement. Alors, merci encore une fois et merci à tout le monde qui ont écouté l'entretien. Si vous avez aimé sur YouTube, je vous invite à la partager, à mettre un petit j'aime et à encourager les enseignements d'Écoute encore, et on va mettre les liens en dessous de la vidéo. Alors, merci beaucoup Lise et on se dit à très bientôt. Oui, c'est ça, à très bientôt.